Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Einmal möchte ich alle ganz herzlich Je voudrais willkommen encore saluer tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. alle Tous ceux mit uns qui avec nous sont liés mit die Übertragung et sehen. aussi sont en ligne. Wünschen wir Gottes Nous vous souhaitons les reichen riches Segen, bénédictions de Dieu. schon Nous sommes déjà gesegnet worden durch bénis die par herrlichen les Lieder, cantiques merveilleux, durch die Gesänge. par les Sie gehen louanges. uns zu Herzen, Ils denn entrent dans la profondeur de notre cœur quand le salut de Dieu est chanté, sa grâce, von seiner Güte sa miséricorde. dürfen wir immer wieder Et nous aufs pouvons Neue toujours de nouveau l'expérimenter. Encore ce soir, dürfen wir wieder nous pouvons seine de nouveau Güte und expérimenter sa Gnade erleben. bonté et sa grâce. Wir wollen Nous voulons gemeinsam ensemble aussi Lieder singen, chanter quelques cantiques. beginnend Commençons mit dem bekannten Lied avec Nummer 16, le cantique connu, le numéro 16. Brunnen der Rind, Nummer 16, Le numéro 16 dans les petits livres. Nous voulons encore chanter le numéro 29. herrlicher Retter, mein Le König, numéro mein Herr. 29. Lied Nummer 29. Feuer
Merci, O herrlicher Retter, ô Sauveur merveilleux, mon Roi Herr, et mon Seigneur. O Jesus, Ô Jésus, Heiland. toi, Sauveur du monde. Auch heute Abend Encore ce soir, sind wir in der Gegenwart nous sommes rassemblés dans la présence de Dieu pour de nouveau Gnade Gottes zu erleben. expérimenter la grâce de Dieu et ce qu'il a préparé pour nous. Lasst uns unsere Nous Herzen voulons öffnen, ouvrir nos cœurs et avec joie écouter recevoir la parole de Dieu, suivre, mit dem Worte, et mit den aller avec la parole de Dieu, suivre et recevoir la bénédiction qu'il a préparée pour nous aujourd'hui. C'est merveilleux. in seinem Gezelt, Dans sa da tente, ruht die Seele, l'âme se repose si bien. Oui, da finden wir c'est là que nous trouvons le rafraîchissement pour nos âmes. und auch heute Et Abend encore ce soir, nous sommes dass der Herr uns reich certains que le Seigneur nous bénira richement. Ich möchte Je ein voudrais Wort zur lire une parole comme Einleitung introduction aus dem Epheser Kapitel dans, 1, dans Éphésiens le chapitre 1. Epheser Éphésiens le chapitre 1, von Vers 9. à partir du verset 9. Bitte, dass wir Et je demande que nous puissions nous lever pour la lecture de la parole et après le frère Alfred Borg priera. Epheser Éphésiens Kapitel 1 chapitre von 1 Vers 9. à partir du verset 9. Hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung sich Éphésiens, oui. vorgenommen hatte. Sobald Éphésiens 1 verset die 9. Zeiten zum Vollmaß Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, wollte in pour Christus le als mettre dem à exécution lorsque les temps seraient einseitig accomplis. zusammenfassen, was in dem Himmel und was auf der Erde ist. In ihm sind wir nun auch des De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa nach dem Beschluss volonté, seines Willens vollbringt. Wir afin que nous servions à la louange de sa gloire, dienen, nous qui d'avance avons espéré en Christ. auf Christus gesetzt haben. In ihm En lui, seid vous auch aussi, ihr, après avoir entendu la parole de la vérité, die Heilsbotschaft l'évangile de votre salut, vernommen habt, en zum lui, Glauben gekommen, vous avez cru mit dem et verheißenen vous avez été Heiligen scellés Geist du Saint-Esprit der das qui avait Anrecht été unser Erbe ist, promis, für die Erlösung lequel seiner Eigentumsgemeinde est zum un gage de notre héritage seiner Herrlichkeit. pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Lasst uns gemeinsam beten. Nous voulons ensemble prier. Gesegneter himmlischer Vater, Père céleste béni, wir danken dir für nous te dieses remercions pour kostbare cette Wort, parole das précieuse wir gehört und que nous avons mitgelesen entendue haben. et lue. Wir danken dir, Nous te remercions dass du auch heute de ce Abend que encore ce durch soir, deinen Heiligen par Geist ton Saint-Esprit, gegenwärtig bist, tu es présent uns zu segnen, pour nous bénir durch dein Wort, par ta durch parole, deine Gegenwart, par ta durch présence, das, was du verheißen par hast zu tun. ce que tu as promis de faire. Nous te remercions. Dir die Ehre und Nous te bitten donnons à dich, toi seul, nous te donnons à toi seul l'honneur et nous te demandons, wie die Gemeinde zu Jerusalem gebeten comme hat. l'Église à Jérusalem a prié, Herr, Seigneur, schenk unserem Bruder accorde à nos frères ta puissance ce soir dein Wort pour in aller Freimut zu verkünden. prêcher ta parole librement Bestätige du et dein confirme ta Wort in parole unserer Mitte parmi nous und überall da, et wo partout es où miterlebt elle est und gehört écoutée wird. et Durch vue Zeichen und par des Wunder. signes et des prodiges In den Namen dans le unseres nom de Herrn notre Jesus Seigneur Christus. Jésus-Christ. Herr, wir bitten Seigneur, nous te demandons einen besonderen Segen d'une bénédiction heute Abend. particulière ce soir. Rede durch Parle dein Wort par ta zu parole unseren Herzen. à nos cœurs Lass uns et erkennen, que nous puissions reconnaître le sérieux de l'heure et que nous puissions ouvrir nos cœurs pour ce que l'Esprit a à nous dire ce soir. wir bitten Nous deinen
demandons ta bénédiction pour les jeunes et les adultes. Seigneur, tu connais chaque cœur. Ce soir, passe par nos rangs. Touche-nous. Que, Seigneur, tu puisses faire tout bien. Nous mettons ta confiance, notre confiance dans tes promesses. Croyons que tu es présent. Encore ce soir. Pour faire toutes choses bien. Loué soit ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Crois seulement, crois seulement. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. En général, nous chantons encore quelques chœurs. Le Seigneur est présent. Et nous avons lu comme introduction une parole puissante, importante, une prière qui a inclus tout, toutes les choses pour lesquelles nous mettons l'importance aujourd'hui et que le Seigneur puisse servir puisse utiliser ce jour, utiliser cette réunion pour que tous ceux qui ne sont pas encore sauvés expérimentent le salut de leur âme. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu une certitude de leur salut, l'assurance de leur salut, qu'aujourd'hui ils reçoivent l'assurance de leur salut. Et comme aussi nous l'avons chanté, si le péché est noir comme le croix-masie, il deviendra blanc comme la neige. Le prophète Ésaïe, qui a écrit 66 chapitres jusqu'au nouveau cieux et la nouvelle terre, commence au chapitre 1 avec la prédication en disant « Si vos péchés sont noirs comme le croix-masie, ils deviendront blancs comme la neige. » La prédication du plein évangile est toujours le centre de la prédication. Jésus-Christ, le crucifié, le ressuscité, celui qui revient en tant que le Seigneur et Rédempteur. Je voudrais aussi de tout mon cœur souhaiter à tous, saluer tous dans le monde entier qui sont en ligne, saluer tous, particulièrement aussi en Amérique du Sud, jusqu'au fin fond de l'Est, nous pouvons dire, oui, à l'Est et à l'Ouest, au Sud et au Nord. Que Dieu le Seigneur bénisse partout. Maintenant, la question, qui est aujourd'hui pour la première fois ici, voudriez-vous lever la main ou bien alors même vous lever pour que nous puissions très particulièrement vous souhaiter les bienvenus. Oui, nous vous souhaitons à tous, particulièrement à vous, les bienvenus. Vous êtes ici à la maison. Que Dieu vous bénisse. Merci. Soyez les bienvenus. Oui, que Dieu vous bénisse. Parmi nous, oui,
Haben wir noch Avons-nous encore quelqu'un? die meisten La plupart sont déjà, dem, was euh, hier verkündigt wird, ont déjà entendu ce qui a été prêché ici. Besuch Et nous avons encore de la visite de beaucoup de pays, des visites de beaucoup de pays. Nos bien-aimés frères et sœurs aus den USA. et leurs fils des États-Unis, nous leur souhaitons aussi particulièrement les bienvenus. Gott, der Herr, Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous. dann haben wir Nous avons aussi des salutations aus Portugal, du Portugal, Brasilien, du Brésil, Angola, de l'Angola, Mosambik, du Mozambique et aussi sagte Bruder Schmidt, le frère Schmidt me donnait encore des salutations de l'Autriche aufgetragen wurde. qui lui ont été particulièrement remises. Grüße von Des salutations du frère Wallström, Grüße aus salutations de Golvesi, de Kinshasa, de Dapling, des salutations du frère Gilson, des salutations du frère Ondrachik, du frère Daniel, du frère Mbié, du frère Graf, du frère Cécile, du frère Jürgen, du frère Gideon, und dann et nochmals encore des salutations Ukraine, de l'Ukraine, de la Russie, besonders aus de la Sibérie, de Moscou, dann et Grüße des aus salutations de Nairobi, des salutations d'Orléans, soll ich noch schnell que je devrais encore rapidement lire les salutations de Tourine, Grüße des aus salutations du Zimbabwe, des salutations du frère Alexis, des salutations du frère André, des salutations Kigali de Kigali und et des salutations d'Abidjan, Grüße des salutations aus Burundi, du Burundi, Grüße des salutations aus Kolwezi, de Kolwezi, des Grüße salutations von der Universität de l'université de Kapstadt, Grüße des salutations aus der Kongo-Republik, de la République du Congo, Grüße des aus salutations Ottawa de Ottawa und et des salutations de la Côte d'Ivoire, des Grüße salutations vom Bruder Donati, du frère Donati nochmal Grüße et encore des salutations d'Abidjan, aus Cabinda, de Angola, Cabinda, de l'Angola, des salutations du frère Samuel, des salutations du frère Chuba, des salutations de l'Angleterre, des salutations de Palermo, des salutations aus ganz Finnland, de toute la Finlande. Oui, et encore nous sommes presque arrivés au bout. eine Karte, Il y a encore une carte qui me manque, des salutations d'Israël, des salutations de l'Inde, Grüße aus des salutations de Denver, Colorado. Colorado. Oui, Und wenn ich jetzt et si j'ai oublié quelqu'un, dann verzeiht es pardonnez-le-moi. wir sind Nous sommes reconnaissants à Dieu, le Seigneur, de tout notre cœur, de ce que nous avons la possibilité d'atteindre le monde entier. und ich Et denke da je pense ici particulièrement letzte à Reise mon dernier voyage. einfach gewaltig, C'était simplement Gott merveilleux de voir comment est-ce que Dieu ouvre des cœurs et des portes et établit des contacts par sa grâce. Et einen Bruder aus il y a un frère aus de, schnell am dites-moi rapidement, Himalayas, à la fin de l'Himalaya, nein, non, einfach gesegnet hat, qui a été béni, ja, sag mal den Namen, dites-moi rapidement le nom, Nepal, de aus Népal, oui, de Népal, besonders et particulièrement a été béni all die et ainsi a pu un peu arranger tous les différents contacts et nous avons pu voir en Chine que ce soit 30, 60 ou bien 70 personnes, ce n'était pas à chaque fois plus de 100 personnes, mais partout, le Seigneur a son peuple, a ses élus qui se rassemblent pour écouter la parole. Et le voyage a continué en Mongolie, encore 2 heures de voyage et 10 minutes de vol de Pékin à Ulaanbaatar. Et aussi là, c'était vraiment au-dessus de toute mesure, béni, pas seulement les petites réunions, mais aussi les invitations, même dans des séminaires de prédicateurs, de parler, des invitations dans des prisons, de parler dans des prisons, dans des séminaires de prédicateurs, et de voir aussi comment est-ce que cette dame
qui avait toute la responsabilité pour la prison, alors qu'elle entendait que nous avons un livre et que le frère avait fait imprimer 1000 exemplaires expressément pour cette occasion là-bas, et nous avons pu distribuer ce livre là-bas. Et cette dame qui a la responsabilité, qui avait la responsabilité, a demandé est-ce que nous pouvons aussi dans notre bibliothèque d'État mettre ce livre à la disposition de tous ceux qui veulent le lire, que vous avez écrit. C'est simplement merveilleux de voir comment est-ce que le Seigneur ouvre les portes. Il a touché, il a atteint les cœurs, et particulièrement aussi ce prédicateur d'une église pentecôtiste libre qui exigeait de moi une lettre de recommandation d'une église locale. Il dit que si ce n'est que le frère de l'Allemagne qui est venu vient avec une lettre de recommandation de son église, sinon nous ne le laisserons pas ici prêcher. Et ce frère était vraiment, a été tellement touché de la première réunion, d'une manière qu'ensuite il a dit, avant que tu ailles à l'aéroport, tu dois encore le matin avant ton vol à 8 heures tenir une prédication avec nous. Et à 8 heures, il a arrangé une réunion et la salle était pleine. Et c'est ainsi que personne m'a traduit, jamais traduit comme ce frère-là m'a traduit à Ulaanbaatar, en Mongolie. J'avais même pas fini la phrase et lui non plus n'a même pas fini la phrase. Nous avons simplement comme ça, comme une mitraillette, l'un et l'autre prêché la parole. Et j'ai fait que charger et lui il tirait. Et avec l'aide du Seigneur, nous avons pu comme ça exposer le dessein du salut de notre Dieu. Et nous avons présenté aux hommes de quoi il s'agit maintenant. Bien sûr que à cause des changements d'heure, etc., j'ai eu des problèmes avec corporellement pour retrouver le sommeil et tout ça. Mais la parole du Seigneur reste puissante, reste efficace et agissante, et elle produira toujours l'effet pour lequel elle a été envoyée malgré les faiblesses corporelles. Et encore rapidement, venir à parler des événements actuels. Tous, nous avons, n'est-ce pas, entendu la nouvelle ou bien alors lu des emails. Mr. Peres, le chef d'État d'Israël, invite des représentants du christianisme, de l'islam et du judaïsme en Jérusalem pour que, tous nous savons ce qui est lié à cette rencontre. Et ensuite commence lundi et mardi prochain les dernières négociations au Vatican concernant les 17 endroits qui sont encore à débattre sur les hôpitaux et sur les bâtiments scolaires, etc. Et il est attendu justement que toutes ces négociations conduisent à une réussite. Et bien sûr que nous sommes arrivés déjà à ce point où le contrat dont Daniel, mandaté par Dieu, a annoncé à l'avance, peut aussi être conçu. Et Mr. Kerry, quand on l'entend dire, ou bien alors demander aux Palestiniens 4 milliards de dollars, qu'ils puissent lui mettre à la disposition comme ça dans ces rencontres et utiliser pour ce qu'ils auront à décider. Tout est en train d'être décidé vraiment à des hauts niveaux, que ce soit à Jérusalem, que ce soit au Vatican, que ce soit dans les domaines religieux ou bien économiques. Et tout est en train de se décider au haut niveau. Et nous pouvons vraiment élever notre tête et savoir que notre rédemption est proche. Le Seigneur, n'est-ce pas, l'a annoncé à l'avance et a dit que quand vous verrez que toutes ces choses s'accomplissent et que le figuier devient tendre et que le peuple de Dieu, de tous les peuples, de nouveau
est ramené dans le pays, dans son pays natal. Et là, le prophète Zacharie écrit et dit, Jérusalem sera une pierre pesante pour toutes les nations. Et toutes les nations qui voudront la déplacer ou bien la lever se blesseront aux mains. Mais tout s'accomplit. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de Berlin ou bien de Washington ou bien alors d'une certaine capitale. Aujourd'hui, il s'agit de Jérusalem. Il ne s'agit pas d'un certain peuple. Il s'agit d'Israël. Et si encore nous faisons un pas de plus, voulons faire un pas de plus, toutes les églises vont être laissées en paix, n'est-ce pas? Seulement l'église de Jésus-Christ ne sera pas laissée en paix. Le vrai peuple de Dieu qui maintenant, selon les Écritures, croit et reçoit et accepte ce que le Seigneur, pour cette époque, nous a promis et ce qu'il fait par sa grâce et ce qu'il a accordé par sa grâce. Aussi, de l'autre côté, il y a des exposés qui sont négatifs. On a, par exemple, aux États-Unis, particulièrement, eu cette expérience-là énorme, comme quoi Frère Branham, que Frère Branham avait eu avant l'ouverture des sceaux, n'est-ce pas? Cette nuée surnaturelle a apparu et les 7 anges qui étaient en forme d'une pyramide et se sont tenus devant lui. Il y a des hommes, des gens qui glorifient Frère Branham, qui ont édité maintenant 6 livres sur sa biographie, remettent en question que c'était la même époque, le même temps et le même endroit dans lequel la nuée et aussi les 7 anges ont apparu, remettent en question toutes ces choses. Il y a des choses qui se passent et cela déchire le cœur. Mais que Dieu soit remercié de ce qu'il y a des hommes qui existent, qui ont la grâce de croire, simplement de croire et sans se laisser séduire et tromper. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous n'utilisons aucun argument, mais de tout notre cœur, simplement nous avons la grâce de croire, de tout notre cœur. Mais la chose la plus grave, c'est que des incroyants, des reporters incroyants, publient ce que des soi-disant croyants du message remettent en question. Et alors ils disent, voilà, Frère Branham était un menteur. Les incroyants l'écrivent, le publient, parce que les croyants ont perdu le sens et au lieu de s'occuper de leurs propres affaires, ils sont en train de remettre en question ce que Dieu, de manière surnaturelle, a fait dans notre temps. Mais tout cela appartient à la fin des temps. Les gens, les uns croient de tout leur cœur, le reçoivent révélé et ne commettent aucune adoration d'homme, ou bien culte rendu à l'homme, mais se laissent préparer par le Seigneur. Ensuite, de la nouvelle, il y a quelqu'un qui a entrepris une visite à Jeffersonville et de la Norvège, donc quelqu'un qui était allé visiter Jeffersonville et il était quelqu'un qui lui pose la question, qu'est-ce qu'il veut aller voir au cimetière là-bas, et il dit, je veux voir la tombe vide. Je voulais voir la tombe vide, car tel qu'à Jérusalem, la tombe est vide, c'est ainsi que aussi cette tombe est vide à Jeffersonville. On ne peut pas s'imaginer comment est-ce que les hommes perdent le sens, qui rendent un culte à un homme. Nous donnons seulement à Dieu toute la gloire, et cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et comme déjà souvent, permettez-moi si je le mentionne ici, mais vous savez, je suis confronté à tout ce qui se passe sur terre. Et je voudrais simplement le dire en insistant. Notre devoir est de prêcher la parole de Dieu. Et tout ce que Frère Branham
à prêcher, in die Heilige Schrift de einzuordnen, le mettre en ordre dans les Écritures pour que nous ayons un fondament alles sur lequel gegründet tout und aufgebaut. est fondé et édifié. Wir haben die Fotos Nous avons in einem Buch les- nachgezählt. Nous avons Ich habe compté sie les photos dans un livre. Je me suis noté cela ici. 347 photos. Alles von Brenhem, Tous alles des photos de von Branham, Brenhem, des photos dans un seul livre. 347 Fotos. Was will ich, photos. Qu'est-ce que j'en veux? was will ich damit? Qu'est-ce que j'en veux? Aber die Leute Mais les gens pensent qu'ils rendent un culte à Dieu. Non, ça c'est de l'idolâtrie. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est pour cette raison, encore une fois, cela en insistant, nous avons été déterminés avant même la fondation du monde, prédestinés, élus à croire de manière biblique et à ordonner les choses bibliquement et nous laisser aussi ordonner dans la Bible. En ce qui concerne la prédication, bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi que nous pouvons vraiment dire avoir un fondement. C'est ainsi que nous pouvons être reconnaissants que tous ceux qui maintenant écoutent la parole de Dieu et l'acceptent dans la foi, pour Dieu leur ouvre l'intelligence pour les Écritures. Et là, on n'a pas besoin de leur donner des cours particuliers, mais tous seront enseignés par Dieu. Tout doit être ramené dans les Écritures pour avoir un fondement. Et c'est ainsi que nous avons la grâce de croire, comme le dit les Écritures. Comme dans Éphésiens, nous l'avons lu, aussi cette réalité que Dieu a voulait envoyer une faim. Pas une faim selon le pain et une soif selon l'eau, mais d'écouter les paroles de Dieu. Nous avons le droit d'écouter la pure parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, être sanctifié et purifié. Encore une fois, cette parole merveilleuse ici, avant que nous entrons dans l'observation de la parole, dans Éphésiens. Nous n'avons pas besoin de dire plus ici. Ici, tout a déjà été dit. Tout le dessein du salut de notre Dieu. Encore une fois, Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 7. En lui, Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Que Dieu bénisse aussi tous nos frères pendant la traduction. Ici, il est écrit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Éphésiens 1, verset 7. Selon la richesse de sa grâce. Disons encore cela. Si vous n'avez pas encore expérimenté le pardon de vos péchés, la rémission de vos péchés, acceptez cela aujourd'hui comme un don de Dieu. Car dans le royaume de Dieu, on ne peut pas entrer par l'enseignement. Dans le royaume de Dieu, on y entre par une naissance. Tel que dans ce monde, nous sommes nés, nous sommes venus dans ce monde par une naissance. C'est ainsi que notre Seigneur a dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu si ce n'est que quelqu'un naisse de nouveau. Sinon, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et particulièrement, quand nous pensons au retour proche du Seigneur et quand nous parlons du retour proche du Seigneur, et alors il faut que cela soit lié, la pleine rédemption, le plein salut, les pleines expériences qui sont liées à notre salut, que nous ayons expérimenté cela personnellement, une nouvelle naissance, une conversion, d'être rempli de cet esprit, d'être né de nouveau, que ce ne soit pas seulement des choses que nous ayons écoutées comme enseignement, mais que ce sont des expériences personnelles que nous ayons faites avec Dieu. Et au verset 9, ici, comme c'est merveilleux, nous faisons, il t'a fait connaître, il m'a fait connaître. Nous qui sommes ici rassemblés, nous faisons connaître le mystère de sa volonté.
nous qui sommes ici rassemblés, nous qui sommes aujourd'hui ici et qui écoutons, nous qui croyons Dieu, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Pour ce temps, la parole de la promesse, il nous l'a révélée par sa grâce. Et encore particulièrement, les versets 11 et aussi 13. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, en allemand, en lui, nous sommes aussi devenus possesseurs du salut, devenus héritiers, ayant été prédestinés. Est-ce que tu as expérimenté personnellement le salut que Dieu a accompli pour toi en Christ? Ayant été prédestinés suivant la résolution et toujours lié à la promesse. Entrer en possession du salut promis. En lui, nous sommes entrés en possession du salut promis. Voilà en allemand. Toujours liés aux promesses, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Loué et exalté soit notre Seigneur. Selon la résolution de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Mais nous devons d'abord être dans la volonté de Dieu pour que le conseil de sa volonté devienne en nous une réalité divine. Nous devons d'abord être dans sa volonté d'abord. Que ce ne soit pas seulement des cours que nous prenons, mais nous sommes inclus dans la réalité de ces choses. Tout ce que Dieu a promis pour ce temps nous appartient, jusqu'à même que nous avons le droit pour le scellement, d'être scellés. Dieu scelle ce qu'il a mis en toi. Pas ce que toi tu apportes, mais ce que lui, il t'a accordé, il le scelle en toi. Le don surnaturel que Dieu, par sa grâce, en nous, par le sang de l'agneau, par la parole de Dieu, a pu produire comme effet en toi. L'effet qu'il a pu produire en toi, il le scelle. C'est ainsi que par Abraham, Isaac et Jacob, et aussi particulièrement par Joseph, nous avons reçu une image de ce que cela signifie quand une famine arrive. Vous savez que tout l'histoire du salut du Nouveau Testament est déjà en image dans tout l'Ancien Testament. J'aimerais justement rapidement lire ces 3 versets particuliers dans Genèse pour que vous puissiez savoir dans quelle époque nous sommes arrivés maintenant, que Dieu voulait envoyer une famine spirituelle pour écouter ses paroles et toutes les paroles de ses promesses. Et que nous puissions les recevoir en nous. D'abord, dans Genèse, le chapitre 12. Ici, il est écrit au verset 10, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Ensuite, Isaac, de la même manière, il y avait aussi une famine dans le pays. Genèse 12. Genèse 12. Et pardon, Genèse 26. Genèse 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première, la famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. J'ai presque fini ici. Et dans le même chapitre, dans Genèse, chapitre 26,
in jenem Lande und erntete in jenem Jahre das Hundertfache. Das Hundertfache. Je multiplierai ta postérité. Denn der Et dans le même Herr chapitre, il est dit segnete ihn. que le Seigneur a béni Isaac. Eine Hungersnot, überall Not. Partout, il y avait des Und difficultés. dann sät Isaac Et Isaac und sème. erntet Au verset 12, Isaac sêma dans ce pays et il recueilla cette année le centuple, mit, car was l'Éternel le Gott bénit. ihn Et le Seigneur, gesegnet hat. et l'Éternel l'avait béni. Dazwischen liegt doch die Herausrufung. Il y a l'appel à sortir. Dazwischen liegt doch Eliezer, Il y a der aussi die Braut Éliézer gesucht, qui um a cherché zu l'épouse Isaak et zuzuführen. pour la conduire à Gott hatte Isaac. Gnade dazu Dieu avait geschenkt. accordé sa Es war am grâce. Brunnen des Et c'était au Lebendigen, au wo puits diese du, Begegnung de l'Éternel stattgefunden où hat. cette rencontre avait eu Und lieu. dieser Mann sagte, Et cet wenn homme Gott disait, Gnade si zu meiner Reise Dieu a accordé la geschenkt grâce à mon voyage. Warum Pourquoi war es so, est-ce que c'était dass ainsi Isaak, den que verheißenen Isaac, Sohn, le jetzt fils eine Braut promis gesucht, maintenant, gefunden, cherche une épouse, zugeführt ou bien une épouse est cherchée pour lui Und wenn et Paulus est dann conduit à lui. Et Paul écrit, vous, d'après Isaac, vous êtes enfants de la promesse. die Braut, Nous formons l'épouse de Jésus-Christ. ist der Il Bräutigam est l'époux unserer Seele. de notre Im âme. gesamten Dans Alten tout Testament l'Ancien Testament, wird alles im Voraus tout gesagt a worden. été vraiment dit Das Gewaltigste en image. ist natürlich mit La chose merveilleuse, c'est bien sûr avec Joseph. 1. Mose Dans Genèse, 41 mit Josef, dans Genèse der chapitre von seinen 41, Brüdern missverstanden qui avait été mal wurde, compris par ses frères, in die Grube a geworfen été jeté dans wurde. un trou. Dann, Et ensuite, und dann et kam ensuite, die große Hungersnot la grande catastrophe, la grande famine vint das ganze Land. sur tout le pays. Und siehe da, Et voilà, dann kam der ensuite Augenblick, vint l'heure dass die ganze où Erdbevölkerung toute la population du monde nicht nur ein Land, a pu sondern être nourrie. Pas seulement un pays, mais toute la population du monde. nachzulesen Cela est à lire von 1. Mose dans Genèse 41, chapitre 41. Ici, il est écrit in Vers 56 au verset und 56 et 57. 57. Dans Genèse chapitre 41, verset 56 et 57. Die Hungersnot La famine régna dans tout le pays. über die ganze Erde. Da ließ En allemand, Josef ce régna sur toute la terre. Sur toute la terre. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit doch wurde du blé aux Égyptiens. Hungersnot immer La famine augmenta dans le pays d'Égypte. Et maintenant arrive, verset 57. Da kam Et de tous les pays, Bevölkerung zu Josef on arrivait en nach Égypte Ägypten, pour acheter du blé um auprès de Getreide Joseph, und zu kaufen, car la famine était forte denn auf der ganzen dans Erde tous herrschte les brennende pays, Hungersnot. sur toute la terre. Wenn ihr die Kapitel weiter Si vous continuez à lire les chapitres, dann steht das Wort Lebensmittel immer ici il est parlé de vivre, wieder. toujours de nouveau. Im 1. Mose Dans Genèse, 42, chapitre 42, verset 10, in 1. Mose 43, aussi 43, Vers 4, verset 4. hier steht geschrieben, Ici il est écrit 1. Mose dans Genèse, 43, chapitre 43, Vers 4, verset 4. willst du uns also unser Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, uns also nous descendrons unseren et nous Bruder t'achèterons des vivres. dann wollen wir hinabziehen und T'achèterons des Lebensmittel vivres. für dich kaufen. Hier die ganze Geschichte mit Ici, Josef, toute l'histoire avec Joseph. Brüder und Schwestern. Bien, mes frères et sœurs, Fassen wir résumons diesen Teil zusammen. cette partie. Hier steht Lebensmittel. Ici, il est parlé de vivre. 1. Mose Dans Genèse, 43, chapitre 43, im letzten Teil von Vers la dernière partie 19. du verset 19, 1. Mose 43 von im 43, zweiten Teil verset 9, Vers 19. il est écrit aussi, Wir sind schon einmal gekommen, Lebensmittel zu kaufen. Vers 22. verset 22, Haben aber auch noch anderes
Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres, toujours des vivres. Pourquoi est-ce que je mentionne cela, bien mes frères et sœurs? Pour que nous puissions reconnaître de quoi il s'agit aujourd'hui. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu, c'est ainsi que c'est écrit, qui sont nés de Dieu, c'est ainsi que c'est écrit dans Jean chapitre 8, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 8, ici c'est le verset 45 et 46 et 47. Et moi, parce que je dis la vérité, le verset 45, et moi, parce que je dis la vérité, Jean 8, verset 45, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincrait de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ensuite, cette réalité, cette confirmation, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous ne rendrons jamais témoignage de nous-mêmes, mais nous rendrons témoignage de l'appel que nous avons reçu, du témoignage du mandat divin. Oui, du mandat divin, nous allons rendre témoignage. Les choses restent ainsi. Ce que le Seigneur a dit reste valable. Je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole. Et réellement, ces deux mots, vivre et nourriture. Donc, emmagasinez des vivres et de la nourriture. Si vous allez dans Josué, alors que le peuple de Dieu devait entrer dans le pays de la promesse, devait être conduit à entrer dans le pays de la promesse, c'est ainsi que c'est écrit ici, dans Josué, au chapitre 3, que autrefois, alors qu'ils devaient traverser le Jourdain, ils n'ont pas seulement porté l'arche de l'Alliance, mais ils ont aussi pris de la nourriture et des vivres avec eux. Josué, chapitre 3, et ici, nous lisons verset 3. Josué, chapitre 3, verset 3. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes. Et vous vous mettrez en marche après elle. Ici, l'arche de l'alliance, dans laquelle était la parole de Dieu. Il s'agissait maintenant de cet ordre, de suivre la parole. L'arche de l'alliance, dans laquelle était la parole. Le peuple avait reçu l'ordre de suivre ça. Et c'est ainsi qu'il devait entrer dans le pays de la promesse. Dieu avait d'une manière merveilleuse ordonné tout. Et pas seulement autrefois, encore maintenant. Et il faut que cela soit dit, que ce n'est pas de nous-mêmes que nous avons commencé à prêcher ou bien à apporter un enseignement, mais que vraiment la parole de la promesse pour ce temps, c'est ce que nous avons présenté au peuple de Dieu. Et le Seigneur lui-même va révéler cette parole à tous ceux qui la croient. Revenons au prochain pas. Dans l'Ancien Testament, ici,
famine là et famine là, emmagasinées ici, partout. Et ensuite arrivent les frères dans le monde entier pour qu'ils puissent survivre. La nourriture avait été emmagasinée et Dieu avait pris soin que justement la famine prenne fin. Et ainsi, ils pouvaient recevoir de la nourriture. Si Dieu dit, j'enverrai une famine dans le pays, d'écouter les paroles du Seigneur, alors il faut qu'auparavant, il ait prévu de la nourriture avant de pouvoir envoyer cette famine. Et tout doit être ordonné par Dieu. Une nourriture claire, pure. Et disons cela, est-ce qu'il n'a pas été dit à frère Branham, n'entreprends pas ce voyage en Suisse, reste ici, emmagasine la nourriture. Est-ce qu'il n'a pas dit, il lui a été dit, attends. Est-ce qu'il n'a pas dit, attends avec la distribution de la nourriture jusqu'à ce que le temps soit arrivé pour ça? Dieu, dans notre temps, a pris soin de tout. La parole révélée est devenue notre nourriture. Comme le Seigneur l'a dit lui-même, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La parole révélée, qui est notre nourriture, nous lie avec la volonté de Dieu. C'est seulement comme ça que nous pouvons être dans la volonté de Dieu, si nous sommes dans la parole de Dieu. Donc, pas seulement Josué autrefois, mais Dieu prend soin dans tous les temps pour cela. Ici, il est écrit dans Josué, le premier chapitre, le chapitre 11. Josué chapitre 1, verset 11. Josué chapitre 1, verset 11. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ici famine, ensuite se faire des provisions pour survivre. Et voilà, Dieu a pris soin que tout se passe bien. De la même manière, c'est encore dans notre temps. Pas des interprétations, mais de revenir à la parole de la promesse, l'ordre de suivre l'arche, la parole, de revenir au fondement authentique. Et soyons sincères, seulement celui qui est de Dieu pourra aussi dans ce temps reconnaître et écouter les paroles de Dieu. Tous les autres vont se sentir attaqués. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il nous veut? Il ne veut rien du tout. Mais c'est Dieu qui veut nous aider. Dieu veut que dans le jour du salut, nous soyons secourus. Représentez-vous l'État dans Jean chapitre 11. Les scribes et pharisiens étaient sûrs que tout est en ordre parmi eux. Ils ont fêté, etc., la Pâque, ils ont apporté les sacrifices, ils ont chanté les cantiques, et rien n'était en ordre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu le jour de leur visitation, de la visitation divine. Et encore aujourd'hui, dans aucune église, il y a quelque chose qui est en ordre. Seulement dans l'église de Jésus-Christ, de notre Seigneur, là où l'ordre divin, d'une manière nouvelle, est rétabli et que le fondement original a été, tout a été déblayé pour que le fondement original soit retrouvé et qu'on puisse repartir là-dessus. C'est ainsi que Dieu a pris soin dans notre temps. Il a envoyé son serviteur, le prophète, pour justement nous ramener au Seigneur, nous ramener à la parole de Dieu. Nous avons dans Matthieu chapitre 24 réellement encore des informations importantes. Oui, l'introduction dans ce qui va se passer à la fin, et cela avant le retour du Seigneur. Dans Matthieu 25 ensuite, ce qui va se passer lors du retour du Seigneur. Et ici,
dans le chapitre 24, ce qui va se passer avant son retour. Je lis ici maintenant dans le chapitre 24, dans Matthieu, chapitre 24, la deuxième partie du verset 3. La deuxième partie du verset 3. Dans Matthieu 24. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Quand est-ce que cela aura lieu et quel sera le signe de ton retour? Nous avons, je le dis, nous avons cette chance dans la langue allemande de ne pas seulement avoir cette expression, pas seulement comme retour ou bien venu comme dans d'autres langues, mais quand il s'agit de sa venue promise pour prendre son Église épouse. Donc, il s'agit du retour. Tous les autres, ce sont des différentes venues. Quand il viendra pour juger, quand il viendra. Mais ici, il s'agit de son retour, bien de son avènement. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et ici, notre Seigneur a compté, n'est-ce pas, tout ce qui allait se passer en relation avec la fin des temps et avant son retour, avant son avènement. Ensuite, au verset 14, ce message du salut du royaume sera prêché dans le monde entier. Cette bonne nouvelle pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et ça, nous l'avons aussi dit ici. Est-ce qu'il y a eu déjà un laps de temps où la possibilité existait comme elle existe aujourd'hui, de prêcher la parole de Dieu, de la propager? Aussi d'un autre côté, jamais auparavant, dans une telle mesure, cela a pu s'accomplir comme dans notre temps. Si le Seigneur, par exemple, dit dans Matthieu 24, quand il dit dans Luc 17, et il dit, tel que c'était dans les jours de Sodome, oui. Comment est-ce que c'est aujourd'hui? On a honte. On a honte de parler de tout ce qui se passe. Je veux dire, on se gêne de parler de toutes ces choses. Et il y a une grande personnalité dans notre pays qui a écrit un article disant que le mariage, le couple, donc le mot couple, ne devrait pas exister. Non, mais c'est Dieu qui a introduit ce couple. Le couple, pourquoi est-ce que cela devrait avoir été une erreur? Le couple est une erreur. Et tous devraient devenir Sodome et Gomorrhe. Ça te rappelle la tête, ça ne suffit pas. On ne peut pas comprendre. On pourrait peut-être comprendre que des gens privés comme ça font ceci et cela. Mais cela est devenu officiel. Et c'est même béni par les politiciens. Donc accepté et même soutenu. Mais les Écritures doivent s'accomplir tel que c'était du temps de Sodome et Gomorrhe. Et comment est-ce que c'était? Alors que les deux anges avaient quitté Abraham et étaient allés à Sodome, étaient arrivés là-bas le soir. Qu'est-ce que c'était? Les hommes de toute la ville se sont rassemblés et voulaient se prendre à ces deux personnes. Et l'homme de Dieu, Noé, disait, vous pouvez avoir ici mes deux filles. Et il ne le voulait pas. Il ne voulait pas les deux filles. Il ne voulait pas. Il voulait ces deux hommes. Et ensuite, frère Branham vient et place la parole sur le chandelier et dit, il fallait que cela soit ainsi maintenant, tel que c'était autrefois, alors que le Seigneur avait visité Abraham. Et le groupe d'Abraham n'était même pas à Sodome. Ils étaient complètement à l'extérieur. Lot. Hein? Et Lot
a été appelé à sortir donc a été obligé à sortir. Mais pour que l'écriture s'accomplisse aussi dans ce domaine. Et laissez-moi faire cette remarque avec un peu de colère dans le cœur. Dieu n'attend pas jusqu'à que tout soit trop tard. Pourquoi est-ce que le Seigneur attend? Pourquoi est-ce qu'il tarde? Pour que les derniers soient appelés à sortir. Pas que le monde puisse comme ça vraiment... non. Pour que les derniers qui ont été déterminés avant la fondation du monde à prendre part à l'enlèvement, à écouter le dernier message, soient appelés à sortir, soient atteints, soient mis à part, soient purifiés, soient blanchis, soient préparés. C'est pour cette raison que le Seigneur attend et qu'il se laisse un peu de temps pour cela. Et ici, il est écrit dans Matthieu 24 quelque chose de très particulier à partir du verset 42. Matthieu 24, verset 42. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, zu welchem Tage oder Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Das aber seht ihr ein, wenn der Hausherr wüsste. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ensuite, le chapitre 25, verset 10, et celles qui furent prêtes entrèrent au repas des noces. C'est pour cette raison, préparez-vous, soyez prêts, tenez-vous prêts, car vous ne connaissez pas l'heure. Mais vous savez ce qui se passe. Ensuite, il est dit ici, après le « soyez prêts », il est dit tout de suite après, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça hier? Ou bien est-ce que c'est Dieu le Seigneur qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il y a 2000 années d'ici, a laissé écrire ça pour que aujourd'hui, nous puissions être introduits dans la parole de Dieu et reconnaître ce que Dieu, dans notre temps, fait. Ce n'est pas écrit seulement ici à cause de moi, c'est écrit à cause de nous. Quel est donc le serviteur fidèle? Nous qui vivons maintenant, Hein? Tenez-vous prêts, nous qui voulons être prêts. Nous qui voulons être prêts lors du retour du Seigneur. Il est dit ici, quel est donc le serviteur? Ensuite, il est dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Trouvera faisant ainsi lors de son arrivée. Lors de son arrivée. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. C'est vraiment ainsi que Dieu nous a pas seulement montré tout le dessein de son salut dans la parole et il l'a pas laissé écrite à l'avance, mais il nous l'a révélé dans ce temps, par sa grâce, d'une manière que nous avons part à cela. Et encore cette remarque, bien mes frères et sœurs, directement dans le chapitre 25, verset 1, nous lisons: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, en tout, il y a 52 paraboles. Et 40 de ces 52 paraboles se réfèrent au royaume de Dieu. 40. Et exactement 7 de ces paraboles sont écrites dans Matthieu, le chapitre 13. On doit être attentif à cela.
et savoir ce que Dieu le Seigneur aussi dans ces différentes paraboles dit en relation avec le royaume de Dieu. On doit dire, vous ne pouvez pas seulement comme ça lire comme ça à la surface des Écritures, mais nous devons nous approfondir et lire quand il s'agit du royaume de Dieu. Ici aussi dans Matthieu 25, il s'agit du royaume de Dieu. Alors nous pouvons aller aussi dans toutes les autres paraboles qui concernent le royaume de Dieu et voir ce qui a été écrit là. Et il y a ce qui suit, ce qui est très particulier, par exemple ici, dans Matthieu 25, ici Matthieu, nous savons ce qui est écrit ici. Et cela, il s'agit ici, à ce moment, du verset 11, dans Matthieu 25, verset 11. Matthieu 25, verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Combien de fois dans ces derniers temps, on m'a posé la question, en quoi consiste la différence entre vierge sage et vierge folle? Toujours de nouveau, la même question. En quoi consiste la différence entre les vierges folles et les vierges sages? Et il est parlé ici de l'huile. L'huile représente l'Esprit de Dieu. Un symbole de l'Esprit de Dieu. L'huile dans les lampes. L'huile dans les cruches. Tout a été oint d'huile. A été consacré à Dieu par l'onction. Le sacrificateur, le grand sacrificateur, a été oint de la tête jusqu'à l'huile, est descendu jusqu'à ses pieds. Et pour être consacré à Dieu, il a été entièrement consacré à Dieu, complètement oint de la tête aux pieds. Et c'est de ça qu'il s'agit, bien mes frères et sœurs. Pas seulement les dons, mais les fruits de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Les dons, tous peuvent les prouver, les avoir, comme c'est écrit aussi dans Matthieu 7. Matthieu 7, il est écrit ici, à partir du verset 21, Matthieu 7, verset 21. Et ici, il est écrit réellement quelque chose de très particulier au verset 24. Mais lisons ici, d'abord, le verset 21. Matthieu 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, de faire la volonté de Dieu, en accord avec la volonté de Dieu, pas seulement d'écouter la parole de Dieu. Ensuite, le verset 24, c'est alors pourquoi quiconque au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons, pardon? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, nous voyons tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. Où serait un homme de Dieu qui aurait sauvé une âme ou bien guéri un malade? Nous faisons que prêcher la parole. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui confirme sa parole. Pas moi, non, le Seigneur. C'est lui qui l'a fait par sa grâce et qui continuera à le faire. Ça, en fait, c'est aussi le problème avec tous ceux qui glorifient Frère Branham. Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Non, c'est Dieu qui a fait cela. Ce n'est pas Frère Branham, ce n'est pas un homme. Aucun homme peut faire quelque chose de surnaturel, peut produire quelque chose de surnaturel. Aucun homme peut ressusciter des morts. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu encore cette photo de ce jeune de la Finlande qui est revenu des morts, comme Frère Branham, 2 ans auparavant, l'avait vu en vision aux États-Unis. Et ensuite, en Finlande, cela s'est accompli. Mais ici nous lisons maintenant avec recueillement le verset 24 dans Matthieu 7.
C'est pourquoi jeder, quiconque der entend diese ces meine paroles Worte que je hört dis und et les nach met ihnen tut, en pratique einem sera klugen semblable Manne à gleich. un homme prudent, In dem un homme einen sage. haben wir den Begriff klug, Nous avons cette expression Vers 26 sage et folle. den Begriff töricht. Et au verset 24, nous avons ici prudent ou bien sage. Et au verset 25, folle. Deux, Hört bitte genau zu. s'il vous plaît, écoutez bien. Vers Le verset 24. 24, Darum c'est pourquoi wird jeder, quiconque der diese entend meine ces Worte paroles hört que je dis und nach et les ihnen met tut, en pratique einem klugen sera semblable à un Mann homme gleichen, prudent, un homme der sage, sein Haus qui a bâti auf sa maison Felsen sur le gebaut roc. hat. Auf diesen Felsen will ich Sur ce meine roc, je Gemeinde bâtirai mon bauen. église. Fleisch und La Blut chair et le hat sang dir nicht ne te l'a pas offenbart, révélé, sondern mais mein mon Vater Père im Himmel. qui est au ciel. Göttliche Révélation Offenbarung divine Jesu Christi. de Jésus-Christ. Und dann, Ensuite, Vers 25, le verset 25, da strömte la pluie Platz est tombée, Regen les herab. torrents sont Es venus, kamen die les vents ont soufflé et se sont jetés Es contre cette wehten die maison. Winde und stießen an jenes Haus, Elle n'est doch point tombée stürzte nicht ein. parce qu'elle était fondée Denn es sur war le auf roc. den Felsen gegründet. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Es war Elle était auf den fondée Felsen sur le roc. gegründet. Ja. Oui. Und jetzt Ensuite, Vers le verset 26. 26. Wer jedoch diese Mais quiconque entend ces paroles que je dis und nicht et ne les met pas en pratique der gleicht sera semblable à einem un homme törichten Manne, einem törichten insensé Manne, der sein Haus qui a bâti sa maison sur le sable. En allemand, ce sont les mêmes expressions, comme les vierges folles et sages. Ici, c'est sage et fou, Täter insensé. des Wortes Un homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. vor Gott und seinem Wort haben, La pluie brauchen est tombée. annehmen, was Donc, laissons-nous vraiment ne pas seulement écouter la parole de Dieu, mais la mettre en pratique. steht dann C'est ce qui in Vers exprime la sagesse, la prudence. Ensuite, au verset da strömte 27 et 28, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. es Elle wehten die est Winde tombée et la ruine a été grande. stürmten gegen das Haus. Da stürzte es ein und sein Zusammensturz war gewaltig. A été grande. Die Klugen haben auf den Felsen gebaut. Les vierges sages ont fondé, ont construit des maisons sur le roc. Leurs maisons étaient fondées sur le roc Haben auf Sand par la gebaut, pratique de la parole qu'elles ont écoutée. Et les vierges folles derselbe Regen, dieselben Winde, ont justement fait le contraire. Et la même pluie Sturz gebracht. a renversé leur maison, Und Schwestern, ont battu même cette maison. lasst es mich bitte, Bien, mes frères et sœurs, laissez-moi dire cela en insistant. C'est très important dass wir wirklich que nous puissions vraiment revenir à la parole originale dass wir auf Christus et que nous puissions être fondés den sur Felsen Christ, gebaut le roc, damit wir et que nous puissions être battus sur lui, bâtis sur lui. Et comme nous l'avons lu, Darum wird jeder, der diese c'est pour cette raison que tous ceux Worte hört qui écoutent und nach ihnen tut, ma parole et la mettent en einem pratique klugen sera semblable à Mann un gleich. homme prudent Lasst ou bien uns sage. zu Nous voulons dieser alors Schar, appartenir à ce troupeau die jedes Wort Gottes qui hört und écoute chaque parole de Dieu, la croit Gott darum et bittet, demande à Dieu dass wir es que nous auch puissions la in mettre die Tat en pratique. umsetzen können. En pratique. Fassen wir zusammen, Résumons worum es geht und de quoi il schauen s'agit et peut-être einmal encore zu Kapitel 25 le chapitre zurück. Hier 25. steht Ici, il est in écrit Vers 12 und 13, au verset 12 et Kapitel 13, 25, Matthieu 25, Vers 12 und 13. versets 12 et 13. Er aber gab ihnen zur Mais Antwort, il répondit, wahrlich, je vous le dis ich en vérité, sage euch, je ich ne kenne euch vous nicht. connais pas. Darum seid wachsam, denn Tag und Stunde Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. wachet und Veillez betet, et priez. und wir leben Et nous vivons in der Zeit. vraiment dans ce temps.
Souvent, j'ai eu à le dire. Nous vivons dans le temps, dans laps de temps le plus important de toute l'histoire du salut, de toute l'histoire de l'humanité, de toute l'histoire de l'Église du Dieu vivant. Nous vivons dans le laps de temps le plus important. Nous sommes arrivés maintenant dans cette époque. Et Dieu le Seigneur, qui a donné la promesse que lui-même, il enverra une faim dans le pays, une faim d'écouter les paroles de Dieu. Dites-moi ce soir, est-ce que vous venez ici pour écouter des histoires? Pourquoi est-ce que nous sommes ici rassemblés? C'est pour écouter les paroles de Dieu, toutes les paroles des Écritures, et pour que la parole nous parle et que nous soyons portés en accord avec la parole de Dieu. Le même prophète Amos, dans le chapitre 3, a écrit au verset 7, « Dieu ne fait rien sans d'abord révéler ses mystères, ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. » Et c'est pour cette raison que dans notre temps, un prophète, un ministère prophétique devait avoir lieu. Parce que la parole de Dieu ne vient pas à un évangéliste. La parole de Dieu vient au prophète. Dieu a parlé par les prophètes et a laissé écrire tout. Et c'est pour cette raison que Dieu a aussi dit, « Voici, je vous envoie le prophète Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. » Comme c'est merveilleux. Comme cette parole est merveilleuse. Et comme c'est merveilleux de ce qu'elle nous a été révélée. Et que nous avons la grâce d'appartenir aux sages, aux prudents, qui ont bâti sur le roc. Et il y a plusieurs vents qui sont venus et tempêtes. Et il y en a qui viendront encore. Mais loué soit le Seigneur notre Dieu. Loué soit le Seigneur notre Dieu. Il est le roc, le rocher du salut. Le rocher du salut. Rocher du salut, ouvre-moi, ouvre-toi pour moi. Et refuge-moi en toi. Moïse devait se mettre dans le creux du rocher. Dans le creux du rocher. Avant que Dieu passe avec sa gloire. Et le rocher qui accompagnait le rocher, le peuple d'Israël était Christ. C'est comme ça que c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et là aussi nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons prendre. Nous pouvons suivre les différentes révélations de Dieu déjà dans tout l'Ancien Testament. Et ensuite, dans le Nouveau Testament. Et nous n'avons de problème avec rien du tout. Nous savons que Dieu a conduit les choses ainsi, et c'est ainsi que c'est. Résumons les choses. Dans les temps d'Abraham, la famine, dans les temps, oui, dans tous les différents temps, vous pouvez, n'a pas d'importance. Abraham, Isaac, ensuite Joseph. Famine, et ils ont survécu étant conduits par Dieu. Et c'est comme ça encore dans ce temps, sans considérer combien de famines ont existé. Dieu, dans ce temps, a aussi fait en sorte que de la nourriture soit emmagasinée et que la parole des promesses divines nous a été révélée. Et aussi ces deux expressions, vivre et nourriture. Vivre, les vivres sont préparés et deviennent une nourriture qui est préparée. Et c'est la nourriture préparée qui est placée sur la table. Ce n'est pas les vivres, c'est la nourriture préparée. Et c'est comme ça aussi dans notre temps. Les deux expressions, vivre et nourriture, tout ce qui appartenait à cela, Dieu a révélé, n'est-ce pas, pour que maintenant nous avons la grâce d'avoir une table richement garnie et nous pouvons nous asseoir et nous nourrir et à la table du Seigneur. Dieu a vraiment pris soin. Il a tenu une table en face de nos ennemis. Et mes bien frères et sœurs, il faut que cela soit dit que Dieu, dans notre temps, a réellement révélé son conseil, comme l'avons lu dans Éphésiens,
Et cela avant même la fondation du monde, ce conseil qu'il avait conçu, il nous l'a révélé dans notre temps et il exécute maintenant. Et que maintenant, ce n'est pas seulement que nous vivons à la fin des temps, mais nous sommes vraiment arrivés à la fin de la fin des temps et que le retour de Jésus-Christ est très proche. C'est pour cette raison que, en nous tous, il faut que le désir ardent grandisse et que nous puissions dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et nous pourrions ici, avec cela, lire tous les différents versets précieux déjà dans Romains, le chapitre 5, Romains, le chapitre 5. Pour cela, il y a tout un nombre de versets bibliques que nous pouvions lire, ce que cela signifie et pour quelle raison est-ce que l'Esprit de Dieu dans notre cœur a été déversé. Romains chapitre 5, le verset 5, Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Donc, pas seulement don, nous ne voulons même pas ici entrer dans les détails de ces choses, mais disons les choses clairement. Celui qui est né de Dieu, celui qui est né de la semence de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, qui est né d'en haut, il a un nouveau cœur, il a une nouvelle vie qu'il a reçue de Dieu lui-même. Et il n'y a aucun homme, aucun enfant de Dieu qui aurait une nature diabolique. Et il n'y a aucun non plus enfant du diable qui aurait une nature de Dieu. Ce n'est pas possible. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Il faut que cela soit comme c'est écrit. Pas les paroles, mais la nature. Hein? Combien de choses nous avons dû supporter qui ont été racontées de nous, des gens qui disent moi je veux être prêt, et des gens qui disent qu'ils veulent être prêts, mais ils sont capables de critiquer un frère, de parler mal, etc. Hein? Et après on dit on veut être prêt. Il y a des gens qui seulement dans leur bouche disent qu'ils veulent être prêts, mais il y a une préparation, ce n'est pas une imagination, une préparation c'est une réalité divine. Si tu veux être préparé, tu dois aussi vivre en conséquence. Et cela sous le coup de la parole de Dieu. Disons aussi cela dans toute la clarté. Si ça, c'est la nourriture spirituelle que nous distribuons maintenant, alors il faut que tous ceux qui maintenant écoutent le message, oui, deviennent une partie de ce que Dieu fait dans notre temps, sans porter un jugement. Qu'est-ce qui se passe avec tous ceux qui nous blasphèment, qui se moquent de nous, qui nous calomnient? Qu'est-ce qui se passe? Non. Et ils disent qu'ils veulent être prêts. Non. Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur de ce que nous pouvons bénir tous. Même nos adversaires, nos ennemis, tous ceux qui nous calomnient, nous pouvons les bénir. Mais la question est la suivante. Est-ce que Dieu lui pourra les bénir? Nous bénissons. Aucun problème. Nous les bénissons. Aucun problème. Oui, mais est-ce que Dieu peut le bénir? Car celui-là est seulement béni que Dieu peut bénir. Que Dieu bénit. C'est peut-être raison que nous pouvons avoir la grâce de croire les Écritures comme a dit le Seigneur. Encore un verset. Toutes les Saintes Écritures, n'est-ce pas, est remplie de versets merveilleux. Romains, le chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu, sont enfants de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pas seulement d'être nés de nouveau par
par l'Esprit de Dieu pour une espérance vivante, mais d'être conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, dans toute la vérité. Ils ont rempli leur lampe avec de l'huile, rempli leur cruche avec de l'huile. Et ensuite, ils sont en train de se préparer pour le retour du Seigneur et savent que le temps est proche où le Seigneur reviendra pour nous prendre auprès de lui. Et celles qui seront prêtes entreront au repas des noces, au festin de noces de l'agneau. Et toujours de nouveau, je le dirai, ça, il faut qu'on le répète. Et s'il vous plaît, supportez-le, si je le répète, que tous ceux qui maintenant écoutent la parole de la promesse divine, qui l'acceptent, qui dans la foi l'acceptent, et la reçoivent révélée par Dieu, et sont conduits dans toute la vérité, jusqu'à qu'ils soient remplis et scellés du Saint-Esprit, puissent être scellés du Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit auparavant, Dieu ne peut pas sceller n'importe quoi, mais ce qui a été dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, préparé pour nous de la part de Dieu lui-même. C'est ce que Dieu va sceller. C'est là qu'il placera son sceau. Quand un contrat est fait, ensuite, le sceau est fait comme confirmation que ce contrat est valable. C'est ainsi que Dieu veut nous accorder son sceau. En tant que son peuple, en tant que son Église, en tant que le troupeau racheté par son sang, le peuple de la Nouvelle Alliance. Chaque promesse, croyant chaque promesse, et comme nous l'avons lu, étant fondée sur le roc, où Jésus-Christ, qui est la révélation personnelle de Dieu sur terre, la manifestation personnelle de Dieu sur terre, est le fondement. Et ça, il faut qu'on puisse le dire toujours de nouveau. Dieu est qu'un seul, est constitué d'une seule personne, mais qui s'est révélé à nous en tant que Père dans le Fils et par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu parmi nous et Dieu en nous. Tout d'une manière harmonieuse pour ainsi exécuter son dessein du salut auquel nous avons la grâce d'avoir part. N'oubliez pas Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Tous ces hommes ont formé donc l'image, ont été l'image, n'est-ce pas, du dessein du salut de Dieu avec le Nouveau Testament. Et il a été même dit à Abraham, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et celui qui te bénit, je le bénirai. Celui qui te maudit, je le maudirai. Ça, c'est Dieu qui l'a déjà dit autrefois, alors qu'il parlait avec Abraham. Autrefois, c'était Abraham. Il avait 75 ans. Et quand il eut 95 ans, et 99 ans, le Seigneur lui a parlé, lui a dit, après une année, dans la même époque, je reviendrai et ta femme aura un fils, aura un enfant. Et Abraham a cru. Il n'a pas regardé à sa vieillesse, aux circonstances. Abraham croyait ce que Dieu lui a dit. Et ça aussi, il faut toujours de nouveau qu'on puisse le dire en insistant. Ne vous inquiétez pas de l'accomplissement des promesses. Ne vous inquiétez-vous seulement de pouvoir croire les promesses. Tout le reste, nous pouvons remettre tout entre les mains de Dieu. Comme avec Abraham, les famines étaient présentes. Dieu avait donné les promesses. Ensuite, il a béni. Il a fait en sorte qu'au centuple, donc il soit récolté du temps d'Isaac. Et ensuite, il a fait en sorte du temps de Joseph que toute la terre, de tous les pays, ils sont venus en Égypte pour survivre et recevoir ce dont j'avais besoin pour survivre. Et ça, c'était le moment où Benjamin aussi fut pris avec eux. Et Joseph a
s'est révélé à ses frères. Sie haben Et sich ensuite, abrechnen wollen, ils ont voulu comme ça Vorwürfe se faire eux-mêmes des reproches sie an Josef verkehrt d'avoir mal agi und envers lui. Judah, Et voilà, Josef Joseph sagt zu ihnen, leur a macht dit, euch ne vous keine faites pas de Vorwürfe. reproches. Gott hat mich Dieu vorausgesandt, m'a envoyé damit ihr devant am vous Leben bleibt, pour que vous puissiez survivre, damit pour que vous ihr puissiez survivre, am Leben pour que vous puissiez survivre. Gott macht alles richtig. Dieu fait toutes choses Auch bien. wenn Menschen Même si les hommes pensent etwas Böses de faire quelque chose de mal, non, Dieu lui fait tout bien. macht alles Il fait toutes richtig, choses auch bien in unserer aussi Zeit. dans notre temps. Das betonen wir noch Et ça, nous le einmal. disons en insistant encore une fois. Gott hat Dieu, in diesem dans prophetischen cette étape de temps einen prophétique, Propheten il a gesandt, envoyé un wie prophète er es comme verheißen il avait hatte promis im Alten dans Testament, l'Ancien Testament, im Propheten dans le Malachi prophète Malachi und im Neuen et dans le bestätigt, Nouveau um Testament uns confirmé, das prophétische pour Wort, ainsi nous accorder la parole prophétique, d'une manière nouvelle, nous montrer la parole prophétique et la placer sur le chandelier pour que nous puissions avoir une vue d'ensemble sur tous les événements et les ordonner bibliquement par la grâce de Dieu. Dieu n'a pas pu faire plus que ce qu'il a fait. Il n'a pas eu besoin non plus de faire plus. Il a fait tout ce qui était nécessaire et maintenant il s'agit seulement de nous. Ça dépend seulement de nous de recevoir cela révélé en le croyant et d'être fondé sur le roc en mettant la parole de Dieu en pratique. Et c'est comme ça que pourra venir quoi que ce soit, le Seigneur prendra soin que notre maison reste ferme et que nous puissions passer de la foi à la vue. Que Dieu le Seigneur bénisse aussi dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Que Dieu bénisse son troupeau racheté par le sang. Que Dieu bénisse tous ceux qui auront part à la première résurrection, à l'enlèvement, à la transformation de leur corps, et que tout ait lieu, et que tout cela aura lieu lors du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur sera une réalité divine avec nous tous. À lui, le Dieu fidèle, qui nous a accordé de la nourriture spirituelle par sa grâce, qui a révélé sa parole. Et comme nous l'avons déjà dit, notre Seigneur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Que cela soit ainsi en toi et en moi. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Que ta volonté par ma vie ait lieu et que par moi et par l'Église, tu puisses recevoir ce qui te revient de plein droit. Et que tu puisses nous bénir tous pour le jour glorieux de ton retour. Notre Dieu et Seigneur soit l'honneur et la gloire, maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Amen. Levons-nous pour la prière et chantons tel que je suis sans rien de moi. Et ensuite, nous allons prier pour tous ceux qui veulent. J'espère que ce chœur est aussi connu dans les autres langues pour que tous puissent le chanter de tout leur cœur. C'est un chœur qui existe déjà depuis longtemps et qui est chanté déjà presque dans toutes les églises où des conversions ont été prêchées.
Singen wir es doch où la conversion a été prêchée. Chantons encore de tout notre cœur, so wie ich bin. tel que je suis sans rien de moi. Haben wir Avons-nous Brüder, des frères Schwestern et und des sœurs Freunde ou bien des amis in unserer Mitte, parmi nous die ihre Entscheidung qui getroffen ont haben, pris leur décision Leben de consacrer Herrn zu leur vie au Seigneur? Und heute Et aujourd'hui, werden wir auch für alle beten, nous allons aussi prier die nicht nur pour den tous ceux Eindruck qui n'ont pas seulement l'impression, sondern meinen, mais qui pensent dass der Feind que l'adversaire ein Anrecht ont an ihrem Leben un droit, noch steht que l'adversaire a un droit sur leur vie. Il est encore écrit dans 18, Matthieu 18, verset 18. Erden Ce que vous liez, wird ce que vous gelöst sein, déliez sur terre sera délié au ciel. die unter dem Tous ceux qui stehen, se tiennent sous cette impression dass der Feind que l'adversaire a un droit an Einzelpersonen, sur an Familien hat, nehmt la es famille ou bien sur heute quoi que ce soit, im ou bien sur Glauben quelqu'un. auf und an. Aujourd'hui, recevez cela dans la foi, Kraft der par la vollbrachten puissance Erlösung. de l'œuvre accomplie de la Seid rédemption. ihr frei. En vertu de cette œuvre accomplie, soyez délivrés par le sang de l'agneau. Nehmt die Befreiung Recevez la délivrance im Glauben dans la foi für euch pour vous und für alle et pour tous ceux Gott auf euer Herz. que Dieu a mis sur votre cœur. Dürfen Nous auch pouvons aussi füreinander prier les uns pour les autres, füreinander croire les uns pour les autres. und Gott Et bestätigt Dieu confirme sein teures sa sainte und et heiliges précieuse Wort. parole. Wie viele können wir in dieses Gebet noch mit einbeziehen? Lass mich die an Doris Combien on pourrait encore inclure dans cette prière? Oui, il y en a beaucoup. Regardez, beaucoup, beaucoup. Halleluja. Oh, Alléluia. Sollte noch jemand S'il y a encore in quelqu'un unserer parmi Mitte nous sein und sich die Frage qui stellt, se pose la question, was wollen die Leute überhaupt? qu'est-ce que les gens même veulent et de quoi ils parlent, de quoi il s'agit? Bien-aimés amis, Es geht einfach darum, il s'agit de ce que Leben, tu dois savoir déjà, wer das que ewige vive Leben éternellement, le pourra seulement celui qui déjà sur cette terre reçoit la vie éternelle. Et il y a seulement der von un Ewigkeit qui zu d'éternité en Ewigkeit éternité ist. existe. Und das ist der Et ça, c'est ewige le Gott, Dieu Tout-Puissant. der eine ewige, Et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, sich uns in s'est révélé à nous en Jésus-Christ personnellement im Fleischesleib dans un corps de chair. offenbart. Gott ist erschienen Dieu im Fleische, a apparu dans la chair, gerechtfertigt im Geist. justifié en Wir esprit. sind erlöst worden, Nous avons été rachetés, völlig befreit worden délivrés complètement durch das Blut par le sang des neuen Bundes. de la nouvelle alliance. Nehmt es Recevez cela dans la foi auf und an. Und danach et werdet ihr c'est ainsi que vous expérimenterez weshalb ihr la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. weshalb Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? nicht Pas nur zu hören, pour seulement entendre, sondern zu mais pour expérimenter, mit nach Hause. pour prendre cela avec vous à la maison. Gott stillt Dieu den geistlichen Hunger. euh, Gott macht alles répond à vos besoins spirituels et met fin à vos problèmes. Nous regardons ensemble au Seigneur und werden ihm et gemeinsam nous allons ensemble lui dire merci. der Herr Faisons-le maintenant. Heiland Bien-aimé Seigneur aufgrund et Sauveur, sur le fondement, en raison de l'autorité de la parole de Dieu vollbracht et de l'œuvre accomplie de la rédemption am Kreuz sur la croix à Golgotha, gebiete ich j'ordonne jeder Macht Satans à chaque puissance du diable de quitter cette salle sollen frei et que tout soit libre von jedem Fluch de toute malédiction, de tout lien, de tout qui soit délié, délivré et libre par la puissance de Dieu, par la puissance du sang de l'agneau et de la parole de Dieu
et de l'Esprit de Dieu. Nehmt es auf, Recevez cela, nehmt es an recevez cela und dankt dem et Herrn. remerciez le Seigneur pour votre délivrance. Dieu est une réalité. Il confirme sa sainte et précieuse parole. Et que tous ceux dont Ésaïe chapitre 1 est encore valable. Et si vos péchés sont noirs comme le croix-masie, ils deviendront blancs comme la neige. Heute Abend Ce soir, an dieser Stelle en cet endroit, könnt ihr Gott vous pouvez expérimenter Dieu par sa grâce. auf alle Kranken Aussi tous ceux qui sont malades, bringen wir dem nous apportons au Seigneur ensemble. noch ganz besonders Et particulièrement, Geschwister Trappern frères et sœurs Trapanais einige, et plusieurs die sich der qui se sont remis empfohlen haben. à nos requêtes. Oh, geliebter Oh Herr, bien-aimé Seigneur, wir haben nicht auf Sand gebaut. nous n'avons pas fondé sur, construit sur un roc, mais sur le roc, sur le sable, mais sur un roc, sur le roc. Jésus-Christ, notre Seigneur. Und alle Verheißungen Et, et toutes les promesses de Dieu sind wahr se sont accomplies, sont vraies, sont devenues vraies, sont confirmées par le sang versé sur la croix à Golgotha. alle Et que Verheißungen toutes les promesses sind mit Inhalt erfüllt. sont remplies de contenu, Göttliche sont une réalité Realität divine, geworden. sont devenues une réalité divine. Heilung, La guérison Verheißung, n'est Heilung pas une ist promesse, la Realität. guérison est devenue une réalité. Lösung La rédemption n'est plus une promesse, la guérison n'est plus une promesse. Toutes ces choses sont devenues une réalité, ce ne sont pas seulement des promesses. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, tu es présent. Tu es présent. Du hast gerettet, Tu as sauvé, du hast geheilt, tu as guéri, du hast befreit, tu as délivré, du hast gelöst. tu as détaché, tu as délié, tu as délié, Den Sohn, tu as rendu libre. Car c'est ainsi que c'est écrit. wen der Sohn, Celui que le Fils rend libre. nicht der Evangelist, Par l'évangéliste, par le prédicateur, sondern mais le Fils, celui que le Fils délivre, il est réellement libre. Oh bien-aimé Seigneur. Oh Seigneur, tu t'es laissé immoler als Lamm en tant qu'agneau de Dieu. hast dein Leben Tu as laissé ta vie, ton sang pour nous. und deshalb Et c'est peut-être raison que nous te remercions das Erlös, pour l'œuvre accomplie de la rédemption, pour le pardon, pour la grâce et pour le salut. Nous te remercions que ces choses sont devenues une réalité und in und durch dein Volk en nous, par nous et par ton peuple, geworden. par ta grâce. Du hast Tu eine as une église auf Erden, sur cette terre, einen Leib, un den du dir selbst bereitet hast. un corps Sei das que tu te prépares toi-même, que tu t'es préparé toi-même. unser Haus Soit sa tête, soit notre tête. als Joins-nous en tant que membres in et en tant que corps dans ton amour et révèle-toi, révèle ta vie deine Kraft, et ta puissance deine Gemeinde. par ton Église. Danke dir auch Je te remercie aussi heutigen Verlauf pour le déroulement de cette réunion. alles ist Stückwerk. Tout est en partie, mais toi, tu rends ce qui est en partie parfait. Zeig Et tu nous montres deinen Heilsplan ton dessein du salut der Gesamtheit. dans son entièreté. À toi, Dem Allmächtigen le Dieu Tout-Puissant, danken wir nous disons merci Alte pour l'Ancien et le Nouveau Testament, für die völlige pour Übereinstimmung. le plein accord, pour la pleine harmonie Danken dir avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous te remercions de ce que mit hinein tu nous as introduit dans ces choses, dans ton plan de rédemption. Bien-aimé Seigneur, je te demande dass in dieser que dans cette réunion, jede chacun, ohne Aus sans exception, Gnade reçoive Teil zu Teil. la grâce et le salut. Jeder Que chacun Herzen glaubt de tout son cœur croit und dass du dich et que einem jeden tu puisses te révéler personnellement à chacun. du hast persönlich Oh, zu uns, car tu as parlé personnellement par ta parole avec nous. du hast gewirkt Tu as agi durch das Blut, par le sang de l'agneau, durch das Wort par la parole den Geist. et par l'esprit. Und wir sind
Et nous sommes ici pour te remercier de ce que tu parles avec nous personnellement et que tu nous amènes dans l'état actuel, dans le royaume de Dieu. Et tu nous donnes d'avoir la liaison à ton action dans ce temps, par ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la reconnaissance puisse jaillir de ton peuple comme une source qui jaillit. Alléluia. 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 Sois apporté à notre Dieu d'éternité en éternité. Alléluia. Alléluia. Frère Schmidt va encore prier avec nous. Oh Dieu. Père céleste, Dieu de gloire et de grâce, nous te remercions, je te remercie pour ta grâce, pour les choses grandes que tu as accomplies, tes merveilles que tu as accomplies à Golgotha. Je te remercie de ce que, avant même la fondation du monde, tu as élu ton peuple, tu nous as élus, tu nous as prédestinés à écouter, mais ne pas seulement écouter, mais accorde à nous tous la grâce de croire et de mettre en pratique ce que nous écoutons, mon Dieu. Loué sois-tu, car nous l'avons entendu. L'homme qui était prudent, qui était sage, a fondé sa maison sur le roc. Accorde-nous cette sagesse pour que nous soyons édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres pour devenir une maison spirituelle en esprit. Oh Seigneur notre Dieu, partout il y a des hommes ici et là qui écoutent ta parole, des hommes ici et là qui désirent vraiment vivre ta parole. Accorde-nous à tous cette faim, car toi seul tu peux l'étancher, répondre à nos besoins. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de ce que tu édifies ton Église encore aujourd'hui. Accorde-nous ta grâce en toutes choses, de ne pas regarder aux hommes, mais à toi, car c'est en toi qu'est notre rédemption, c'est en toi qu'est notre liberté, c'est en toi qu'est notre sûreté. Nous te disons merci pour cela, à notre Dieu, en Christ Jésus, notre Seigneur. Ainsi nous te demandons, Seigneur, je te demande, accorde-nous à tous ta grâce, pour que nous puissions mettre en pratique, et ne pas comme ça seulement être en train de parler de la prédication, mais que nous puissions la mettre en pratique, et que nous puissions la mettre en pratique, et que nous puissions vivre d'après ce que nous entendons, et que ainsi nous puissions t'apporter l'honneur, et que tu sois ainsi honoré. Je ne sais pas si nous serons encore un cantique qui s'ajusterait à cela. Nous pouvons rester debout. Je suis touché de ce que la parole de Dieu a à nous dire, touché de la grâce de Dieu, de ce que nous avons part à ce que Dieu fait dans le présent. Oh, loué soit le Seigneur notre Dieu. Nous allons encore tout à l'heure remercier le Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu. Der gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und wasserrot wie Scharlach soll wie Wolle sein. Wer gleich blutrot die Sünde, wer gleich blutrot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden
weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommet zu ihm, ihr Müden, der bei ihm ist Ruhe, der vergibt Übertretung, vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht. Amen. Habt ihr alle gut hingehört? Soll sie werden weiß wie Schnee. Das war Ça, die c'était Ankündigung l'annonce im Alten Testament. dans l'Ancien Testament. Im Neuen Testament Dans le Nouveau ist es Testament, geworden. cela s'est accompli. Nicht soll, nicht Pas soll werden, devrait devenir, mais est devenu. ist geworden. Est devenu. Erlösung ist vollkommen. Unserem Gott sei die Ehre, seit seiner Gnade Qu'au nom du Seigneur soit l'honneur et la gloire. alles in Ruhe. Laissez eux dans les dortoirs, après la réunion, tout se dérouler en ordre, et dans le calme, le silence. Unterbringung Et nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui sont satisfaits avec les dortoirs, avec l'hébergement. Nous remercions le Seigneur qu'il a pris soin comme ça. werde ich Bruder Aujourd'hui, je demanderai, und Schwester Kupfer einfach nur erwähnen. j'ai seulement mentionné les frères Koufet. Nur erwähnen. Si nous sommes reconnaissants pour cette parole, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la naine. Vor einigen Tagen, ja, 91 und jetzt ist er 92. Le frère Kupfer Kommt regelmäßig. est maintenant Liebt der Bruder âgé, mais ils viennent régulièrement. Kupfer. Gott, der Herr, Dieu le Seigneur, der Gott Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, segne euch, qu'il vous bénisse. trage euch, tröste euch, stärke euch, sei mit euch, sei mit euch. Qu'il soit avec vous Gesamtgemeinde en tant qu'Église. wünschen wir euch Nous vous souhaitons les riches bénédictions de Dieu. allmächtigen Gottes. Halleluja. Alléluia. Priesen. Sois glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Amen.